marche et contre-marche, des stades remplis recto verso avec intercalaires, lenga, bref, de nouveaux vocables avaient fait leur apparition avant l'insurrection populaire. Et tout sur les différentes manifestations de rue et grands rassemblements qui ont précédé le soulèvement populaire avec Nyarkiteda. Si sur une question il n'y a pas de consensus au niveau national, le peuple sera appelé à dire ce qu'il pense. C'est dit, le ton est donné, l'équivoque est levé. Et c'est à Dori dans le Sénat que Blaise Compaoré lance le pays sur la voie référendaire à l'occasion de la commémoration du 11 décembre 2013. Déjà sur le qui-vive, l'opposition politique se sent piquée dans son amour-propre et s'organise mieux. Elle se fera entendre en janvier 2014 par une marche-meeting à laquelle participent les RSS, Roch, Salif et Simon, qui venaient de quitter le CDP pour aller à l'opposition. Dès lors, ce sont des marches et contre-marches entre anti- et pro-référendum à travers le territoire national. Le 31 mai 2014, l'opposition fait le plein du stade du 4 août pour un meeting historique. Carton rouge. Carton rouge. Carton rouge. Nous disons, c'est pas nous qui chassons Blaise Compaoré, c'est la Constitution qui exige son départ. Le stade du 4 août est rempli recto verso en haut et en bas. Le débat est clos. Mes chers camarades, celui qui dit qu'il peut, il n'a qu'à peu, on va voir. La majorité réplique. Le 21 juin 2014, le même stade du 4 août fait son plein à l'appel du parti au pouvoir, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Le président du Faso de l'époque, qui échangeait avec les acteurs politiques par stade interposé, instaure un dialogue entre l'opposition et la majorité en fin septembre 2014. Ce dialogue n'aura duré que quelques jours, car il prit fin le 6 octobre 2014. Le président du Faso a demandé aux deux co-présidents de remercier les membres de leur délégation pour le travail qui a été fait et indiquer que le dialogue politique inclusif s'arrêtait et que d'autres formes d'échange seraient développées. Ni ce dialogue, ni la médiation initiée un peu plus tôt par l'ancien chef de l'État Jean-Baptiste Ouedraogo et d'autres personnalités des différentes confessions religieuses n'ont abouti à rien. Le Conseil des ministres du 21 octobre 2014 adopte un projet de loi à soumettre à l'Assemblée nationale pour la révision de la Constitution. Ce Conseil des ministres aura accéléré les choses. L'opposition politique lance une vaste campagne de désobéissance civile. Le 28 octobre 2014, l'opposition politique proteste par une marche et menace de passer à la vitesse supérieure. N'ayant pas été entendue, elle empêche la session consacrée au vote de la loi prévue le 30 octobre. La suite, on la connaît. L'Assemblée nationale est saccagée et brûlée, le régime Compaoré chute, une transition est née après des balbutiements et un cafouillage inédit avec 5 présidents en 4 jours. Quai d'actes et de paroles qui ont animé la scène politique au Burkina jusqu'au 31 octobre 2014 avec le départ de Blaise Compaoré du pouvoir poussé par la rue à la reddition après 27 ans de règne sans partage. Dans le cas de la